Lorsqu'il s'installe derrière un volant, c'est pour crever l'écran. On va beaucoup accélérer là. Lancé à pleine vitesse, Chris Christensen enchaîne les dérapages et les figures. Faire crisser les pneus, c'est son métier. Car ce conducteur hors pair est en réalité cascadeur. Il a entraîné les plus grands acteurs de Tom Cruise à Keanu Reeves, en passant par Angelina Jolie. Les productions payent pour nous envoyer les acteurs, pour qu'ils apprennent à conduire comme nous. Cela rend toujours mieux quand vous avez des cascades réalisées dans la vraie vie, plutôt que par des ordinateurs. Réaliser de vraies cascades, c'est l'objectif de Kyle Soderman, jeune professionnel qui s'apprête à prendre son premier cours de conduite. J'ai hâte, je me sens prêt. Le jeune homme doit réussir à effectuer un 180 degrés, une figure souvent utilisée dans les films, en s'arrêtant à un endroit précis. C'est pas mal, mais tu n'avais plus de jus trop tôt. Allez, réessaye. Les gens pensent qu'on est fou et qu'on fait n'importe quoi, mais en réalité, tout est très maîtrisé. Notre travail, c'est de faire croire au public que ce n'est pas le cas. Dans l'ombre des acteurs, ce sont eux qui réalisent les actions les plus dangereuses. Sauts vertigineux, coups de poing simulés, de quoi s'embraser pour les cascadeurs, prêts à aller toujours plus loin pour rendre le cinéma toujours plus grandiose. À Los Angeles, À terre! ces jeunes recrues rêvent de faire partie de la profession. Première étape pour eux, un entraînement physique rigoureux. Oh mon Dieu, ça fait 30 secondes là, non? La souplesse et le cardio, ce sont les deux choses les plus importantes pour durer. Plus tu peux te plier, moins tu as de chances de te casser. La leçon du jour, comment se faire tirer dessus tout en restant le plus réaliste possible. Il faut que vous vous fassiez tirer dessus et que vous tombiez au sol le plus rapidement possible. On veut éviter ce qu'on appelle la mort de l'acteur. C'est-à-dire, boum et ah! Tia Ashcroft a 22 ans. Elle s'est lancée il y a seulement 2 ans dans le métier. Ce n'est pas facile et il va falloir que je m'entraîne beaucoup pour tomber correctement. Face aux débutants, les talents les plus confirmés viennent répéter leurs scènes de combat. Sous le regard de Mary Fink, Il faut que tu fasses plutôt comme ça. cascadeuse sur les films de Christopher Nolan, comme Batman ou Inception. On s'entraîne pour maîtriser la chorégraphie, l'adapter. Il faut être prêt et ne pas avoir à apprendre tout ça quand on arrive sur le plateau. Car à chacune de leurs cascades, ces professionnels risquent leur vie. Tout doit être parfaitement millimétré pour éviter les blessures, ou pire. Jason Domingo est spécialiste de la pyrotechnie sur les films. Le cascadeur nous montre comment réaliser des figures avec du feu en toute sécurité. Tout ce qu'il faut faire, c'est prendre un peu de ce gel, qui n'est pas toxique du tout. Je vais le placer sur mon bras. Ça, normalement, ça fond du métal. Et vous voyez, c'est le produit qui absorbe la chaleur. Pour tester à plus grande échelle, Jason Domingo et son équipe nous proposent d'enfiler plusieurs manchettes recouvertes de gel. 3 couches qui sont ensuite hermétiquement fermées. À cela, il ajoute un vêtement pour faire plus réaliste. Alors c'est incroyable parce que je sens quasiment rien, à part une toute petite chaleur. Mais vraiment pas du tout la sensation de brûlure. Par contre, c'est que quand je bouge un peu mon bras et qu'on va vers les zones moins protégées, là, ça se sent un petit peu plus vers les doigts. Et là, quand je rapproche vers l'épaule, on voit que le feu bouge assez rapidement, mais par contre, on sent rien du tout, juste de la chaleur. Mais être cascadeur à Hollywood, c'est aussi savoir tourner avec les plus grands studios de cinéma. Car il ne suffit pas d'exécuter des sauts et des scènes de combat, il faut aussi savoir les rendre époustouflants à l'image. Prêt à tourner? Action! Aujourd'hui, dernière répétition dans ce studio avec des doublures pour un film à 8 millions de dollars. Il faut que je bouge plus vite et ne pas le suivre avec la caméra quand il tombe.
La scène va être répétée plusieurs fois avec des angles différents. Le cascadeur doublera à l'écran l'acteur James Franco dans une scène où il recherche une jeune femme disparue. Bravo les gars! Quand on crée des scènes d'action, on a toujours envie d'atterrir sur la table, de faire un énorme salto arrière et qu'il y ait des explosions partout. Mais il faut se contenir, il faut suivre le script et surtout l'histoire. Qu'est-ce que ça dit du personnage? Parce que si tu ne t'adaptes pas au script, tu le desserres. Si les acteurs ont leurs Oscars, les cascadeurs, eux, n'ont pas de prix ni de reconnaissance officielle pour leur performance. Ces talents de l'ombre aimeraient qu'un jour leur savoir-faire soit mis sur le devant de la scène. Car après tout, ce sont eux qui font vivre la magie du cinéma.